Quel état des lieux pour la gastronomie romande? Quelles sont les tendances de la restauration d'aujourd'hui? Le salon professionnel Gastronomia se tient en ce moment à Lausanne. La gastronomie fait toujours recette, même si les plats pré-cuisinés gagnent du terrain. On retrouve sur place Fabienne Pambianco-Carella. Oui, plus de 12 000 visiteurs, dont une grande majorité de professionnels, sont attendus ici. On trouve de tout sur ce salon, de la machine à café en passant par des appareils d'encaissement, de la déco, tout pour s'équiper et aussi pour se simplifier la vie. Avec des stands de convenience food, ce sont des aliments ou des repas partiellement, voire complètement pré-cuisinés. Christophe Penaud, quelle place il y a dans la restauration suisse pour ces plats déjà préparés? Alors je vais vous répondre par une question, tout dépend le type de restauration de quoi vous parlez. Si c'est du fast-food, effectivement là vous aurez beaucoup de convenience food. Si vous êtes sur la restauration de collectivité, vous en aurez pas beaucoup. Et si on est sur la gastronomie, vous en aurez encore moins que moins. Alors, elle a quand même tendance, cette convenience food, à s'immiscer un peu partout. C'est ce qu'a constaté Jacques-André Schneider. Cela s'appelle la convenience food, des mots qui désignent des produits alimentaires préparés de façon industrielle, des produits finis ou semi-finis. Ils sont destinés généralement à aider les restaurateurs et à leur faire gagner du temps. Ça leur permet d'abord d'être rapide d'exécution et d'avoir la valeur ajoutée sur leur temps de travail et sur les matières premières qu'ils veulent utiliser. Donc ça, en fait, c'est le but du jeu, c'est-à-dire de leur apporter les solutions au quotidien. Pour Franck Giovannini, chef de cuisine chez Violier, il y a en quelque sorte une restauration à deux vitesses. C'est peut-être des produits qui sont utilisés dans les... qui sont plutôt nécessaires dans les restaurants, dans la collectivité, quand vous faites des grands nombres de couverts. J'espère que dans les petits restaurants, vous allez manger, c'est quand même le chef qui fait à manger. C'est ce que vous avez envie, vous voulez voir le chef, vous voulez savoir que lui, il a cuisiné les produits. Puis je crois qu'on revient quand même, il y a quand même une grande prise de conscience, surtout dans les produits, d'où viennent les produits, les produits qui viennent de tout près de nous. Les gens veulent manger des trucs qui sont à côté de nous, qui veulent manger des trucs naturels. Effectivement, il y a une recherche aujourd'hui du fait maison, etc. Et on s'éloigne un petit peu des produits qui sont trop de convenience. On a les deux. Je pense qu'il faut avoir les deux. Il faut être intelligent, il faut savoir les mélanger. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des produits où on va mettre sa touche personnelle, où on va mettre en avant son savoir-faire. Et puis il y a des produits où on n'aura pas le temps, étant donné le nombre de clients qui arrivent. Il faut faire des choix. Donc il faut être acheteur d'un côté et il faut être créateur de l'autre. Une forme de compromis qui ne satisfait guère les associations professionnelles. Aujourd'hui, malheureusement, on s'improvise restaurateur. Et pour moi, être restaurateur, c'est avant tout, à la base, être cuisinier. Et en tant que président de Gastro-Fribourg, je défends la formation, que ce soit la formation de base par CFC ou la formation continue. Et c'est que comme ça qu'on peut offrir des produits de qualité à nos clients. Et c'est que comme ça qu'on peut assurer la pérennité de nos métiers. Difficile de connaître les chiffres ou les proportions de produits convenience utilisés par les cuisiniers de ce pays. Du côté des producteurs comme des restaurateurs, une évidente discrétion reste de mise. Christophe Penaud, est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans notre société actuelle où on demande constamment de faire du chiffre, se passer complètement de cette convenience food? Alors je reviens sur la première question. Aujourd'hui, quel type de restauration on parle? Fast food, vous aurez du convenience food. Gastronomie, vous n'en aurez pas. Et si je parle de la collectivité, vous en aurez tout simplement pour la protection de la santé des consommateurs et vis-à-vis des règles d'hygiène qui sont imposées par les autorités aux restaurateurs. Donc là, vous aurez du convenience food. Alors justement, cette convenience food, elle a des avantages, c'est rapide, on gagne du temps, on gagne aussi un peu d'argent parce qu'on doit moins travailler certains produits en cuisine, mais elle a des inconvénients, il y a souvent trop de sel, trop de sucre, trop de graisse. Là, c'est la qualité finalement du plat qui est sacrifiée pour une question de rentabilité de l'établissement. Alors, cette qualité, elle ne sera pas spécialement sacrifiée, mais il est important de savoir quel est le prix qu'est prêt à payer le client et quel est le produit qu'il veut. Et à un certain moment, si on va sur la gastronomie, comme vous n'aurez pas de convenience food, effectivement, les prix seront un peu plus élevés ou grandement plus élevés que dans la restauration fast-food, puisque beaucoup de coûts sont comprimés et il n'y aura pas de transformation de produits. Il y a aussi justement les normes d'hygiène qui imposent certaines pratiques au restaurant. Oui, si je prends la restauration collective, aujourd'hui, il vous est interdit de faire de la mayonnaise. Tout ceci, il ne faut pas le voir de façon négative, c'est seulement pour la protection des consommateurs et il faut le voir du côté positif. Il y a bientôt un label qui va voir le jour, le label fait maison en Suisse romande. Est-ce que c'est un contre-pied à cette convenience food justement? Alors ça peut être un contre-pied, mais il faut voir aussi en qualité de complément et d'information pour le consommateur qui à travers ce label et je dirais cette information
pourra voir quel est le restaurateur qui fait du convenience food ou celui qui fait du fait maison. Et ce sera clairement écrit sur la devanture du restaurant et le consommateur pourra le voir par lui-même et se faire une idée plus précise. Je vous remercie beaucoup. Ce salon Gastronomia se poursuit encore demain avec notamment le championnat roman des apprentis bouchers charcutiers. Très belle soirée. Merci Fabienne et bonne soirée.